Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est au bord d'un étang pour pêcher la carpe. Petite première pour moi aujourd'hui, je vais essayer de faire une carpe, ou plusieurs d'ailleurs, à la grande canne. Donc j'ai une canne exprès pour carpe avec laquelle je pêchais le poisson blanc quand j'ai commencé à la grande canne. Mais maintenant du coup c'est une canne spécifique pour la carpe vu que j'ai acquis une canne pour pêcher le blanc exclusivement. Donc c'est une canne de 10 mètres, donc c'est la Extreme Power Carp. Voilà, avec deux kits de combat dessus, avec un kit Stripa, donc vous allez voir ça dans la vidéo. Là il fait, il va faire 21 degrés, voilà, c'est assez nuageux, il y aura un peu de vent aujourd'hui aussi, mais un vent du sud, donc je pense que ça peut marcher, voilà. Pour l'amorce du coup elle a bien gonflé. Ce que je vais faire sur la brème et gros poisson, je vais ajouter quelques gozer que je suis en train de décongeler. Donc pour décongeler les gozer, vaut mieux les mettre dans l'eau, sinon elles noircissent en fait. Je recouvre les gozer, très important parce que le soleil va les faire noircir en fait. Et en attendant, je vais monter la petite ligne pour la pêche à la carpe. Donc là il n'y a pas beaucoup de fond, je sais que je vais sonder, mais je sais qu'il y a moins d'1 mètre. Je pêche à 10 mètres, donc il y a moins d'1 mètre. De toute façon il y a à peu près le même fond sur tout le parcours. Donc pêche à la carpe, un kit Stripa avec un élastique, une réserve d'élastique en fait, avec une perle qui est adaptée à la taille de l'élastique, qui va faire office de butée en fait pour gérer la tension de l'élastique. Ce kit de combat va permettre en fait de combattre le poisson et de mettre l'épuisette lorsqu'on ramène le poisson. Et en fait pour réduire la bannière justement, on va tenir la bannière comme ça, on va tenir l'élastique dans ses mains petit à petit pour réduire la bannière et rapprocher le poisson de l'épuisette. Voilà, ça permet de gérer assez le combat. Donc la bannière va traîner sur l'eau, sur la surface de l'eau pendant la pêche, c'est pas très grave. L'élastique, je veux dire, c'est pas très grave. Et en fait, le kit, la perle poulaille ici, ça permet de gérer la tension. Donc pourquoi il y a une réserve derrière, c'est que cette perle, selon la taille du poisson, selon comment il combat, la perle va coulisser sur l'élastique jusqu'à arriver au bout. C'est très important pour faire un nœud en fait, pour éviter de perdre la perle qui peut sortir de l'élastique. Si on perd l'élastique, en fait, l'élastique part et en fait on perd tout en fait. Donc comme ça c'est assez onéreux, pour éviter de perdre l'élastique on fait un nœud par sécurité. Voilà, donc je vais attacher cette ligne et je vais sonder. Voilà, je crois qu'on est bon. On va attendre un petit peu, voir si les poissons commencent à rentrer sur le coup, ça serait top. Donc le vent se lève un peu comme vous l'entendez. Je sais pas si vous l'entendez, j'ai quand même mis la bonnette anti-vent. Là j'espère prendre au moins une belle carpe avec cette canne, histoire de faire tirer un peu l'élastique, pour voir jusqu'où elle peut aller. Ça tire. Là, je l'ai bien. Il faut toujours que je garde la tension. J'ai du mal à déboîter à chaque fois. Est-ce qu'il sort bien? Elle n'est pas très grosse non plus. Très important, il faut toujours garder la tension parce que à la moindre perte, même si on a l'élastique, on peut décrocher, surtout sans ardillon. Donc voilà, on tire l'élastique, ça ne se pas. On gère un peu la tension comme ça. Là, je tire un peu pour éviter qu'elle aille dans la branche sur le côté. C'est excellent les sensations. Pas grosse, mais elle est en forme. Oula. Une belle carpe, donc je pense qu'elle doit faire moins les deux, entre 2-3 kg. Elle a un gros ventre.
Donc là les amis, je vais mettre du baby corn dans la coupelle de Sion. Je suis en train d'en mettre partout. En fait ça permet de faire un petit rappel par rapport au bruit que je vais faire à la surface de l'eau. Et dans le même temps ça permet aussi de maintenir le coup, les carpes sur le coup. La coupelle de Sion c'est très pratique pour la pêche de la carpe à la grande canne. Comme vous pouvez voir, j'ai augmenté aussi la réserve d'élastique que j'ai après le kit Sripa pour faciliter la mise à l'épuisette des petites carpes, quoi. Et je secoue un peu pour mettre le bibicorn sur le coup. Ok, ça prend. C'est parti. C'est parti direct quand j'ai mis les... Celle-là, elle a l'air belle. En tout cas, elle est bien partie vite. Vite que j'atteigne le kit de combat. Je suis arrivé au bout de la réserve. Donc là, c'est une belle carpe. Non, elle n'est pas si grosse que ça, c'est juste qu'elle est en franc. Je réduis la tension, enfin j'augmente la tension, mais je réduis l'élastique. Pas très grosse. Elle m'a fait un gros départ. Bon, j'ai réussi à la ferrer. En gros, j'ai demandé conseil à côté. On m'a dit de réduire la taille de l'hameçon et du coup, j'ai réussi à ferrer. Je vais faire mieux les poissons avec des petits hameçons comme ça, de quasiment passer en 16. Voilà, une belle miroir. Donc là, après chaque combat, je remets la réserve d'élastique en jouant avec la perle. Voilà. En fait, en plus avec un élastique un peu plus... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Avec un élastique un peu plus tendu, ça ferme mieux le poisson aussi. Il y a plus de résistance au ferrage. C'est pas gros les amis. C'est pas gros. C'est pas gros mais ça reste une carpe. Encore une belle miroir. Donc cette fois-ci je vais mettre un peu de gozeur. Des gozeurs morts, décongelés. Je vais en mettre un petit peu dans la coupelle. Pour ça, je vais enlever le couvercle de la coupelle. Ça c'est le couvercle de sécurité. Et je vais incorporer un peu de gozeur. Certes, ça fait moins de bruit sur le coup quand je vais les déployer. Par contre, ça fait une tache de couleur dans l'eau qui n'est pas négligeable aussi. Je sais que le gozeur marche assez bien ici de par mon expérience.
Donc on va le tenter comme ça, histoire de faire une petite ligne d'attractivité sur le coup, plus visuel que sonore. Ça a mieux marché à la Grande Canne qu'au feeder. J'ai réussi à les faire rentrer au cou. Là, normalement, en fait, dans cet étang, vous avez l'habitude de voir, je pêche sur l'île au milieu. Donc là, ce que j'ai fait pour changer, c'est que je pêche à la Grande Canne, donc je pêche à 9 mètres du bord. Enfin, avec une canne de 9 mètres du moins. Et normalement, c'est très rare qu'ils viennent de ce côté-là. Donc peut-être que c'est le confinement qui a fait qu'elle circule un petit peu plus, ou parce que c'est la fraie. Donc il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, ce qui m'a permis de faire de jolies carpes à la Grande Canne. C'est assez plaisant quand même, de belles sensations. Comme ça vous a permis de voir en vidéo les combats, la gestion du kit Stripa. C'est petit. Qu'est-ce que ça tire par contre? J'arrive pas à la voir. Les vibrations dans le kit. Hein? Ça vibre dans le kit. Ça vibre, ouais. À chaque coup de queue. Je crois qu'elle a harponné. Je vais pas me tromper. J'ose espérer qu'elle fasse plus de 5 kg. Quand même. Pour finir la session en beauté. Avec des gozer. Incroyable. C'est incroyable. Par la queue. Je l'ai pris par la queue. Tu m'étonnes que c'est compliqué. Demain? Peut-être pour l'épisode, ouais. Ben après, elle est pas si petite non plus. On va faire dans les deux. Merci. Yes, merci. Ouais, les amis, une belle miroir. Voilà. Faut pas trop regarder longtemps dans les mains. Elle est un peu nerveuse. Donc voilà les amis, session terminée. Donc une bien belle bourriche. Donc bizarrement aujourd'hui, la Grande Canne a mieux marché qu'au feeder. D'habitude ici je pêche surtout au feeder. Mais là pour tester la Grande Canne, c'est une toute première pour moi. Et ça a très bien marché. Donc en plus c'est très plaisant au niveau des combats. De bonnes sensations. Le fait de voir l'élastique sortir, tout ça, c'est nickel. Donc voilà les amis, les poissons sont tous repartis en forme. Donc j'évite en général avec les eaux chaudes comme ça de les laisser trop longtemps dehors. Comme ça ils peuvent se réoxygéner tranquillement. En passant du coup j'ai pesé la tête d'épuisette aussi. On arrive à 16,5. Voilà, j'ai un peu mal calculé. 16,5 pour une petite session d'une bonne journée, donc de 11 h du matin
Je sais même pas à quelle heure il est, il doit être presque 19 h. Ils ont mis quand même du temps à rentrer au niveau de la Grande Canne. Et ce matin, j'ai surtout fait des carpes au feeder, 3-4, et tout le reste à la Grande Canne cet après-midi. Voilà. J'espère que tout ça vous aura plu, j'espère que vous avez de belles images vu que j'ai pas encore fait le montage. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut les amis!